Lieu de rencontre, de partage et de découverte, les théâtres et salles de spectacle ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, quelles en sont les conséquences et surtout comment les lieux culturels appréhendent l'avenir? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci, bonjour. Alors en avril dernier, vous avez répondu à nos questions sur Radio Sensation sur l'inquiétude et les conséquences du Covid-19 sur votre théâtre. Après coup, comment avez-vous géré cette période instable ? On a essayé de la gérer du mieux possible. En fait, notre profession a 3 caractéristiques. C'est de recevoir du public, d'anticiper la programmation, parfois à 2 ans, et puis de travailler en grande partie sur place. Les spectacles ont lieu dans le théâtre. Alors nous avons fait face, on va dire, assez sagement, en annulant, en décalant des spectacles, notamment à la saison qui va débuter, là, en faisant le pari qu'en septembre, octobre, tout rentrerait dans l'ordre, ce qui nous a permis de gérer le présent et de préparer l'avenir. Et puis une partie de l'équipe du théâtre a réintégré le lieu dès le 18 mai. La billetterie a rouvert pour des remboursements. Ça, c'est quelque chose auquel on tenait parce que je pense qu'un théâtre, c'est pas uniquement un lieu de spectacle, c'est aussi un lieu de lien social sur un territoire. Des équipes artistiques ont aussi été accueillies en répétition dans le respect des règles sanitaires, bien entendu. Puis nous avons préparé dans l'urgence ce qu'on a intitulé l'été culturel avec des concerts et des ateliers qui ont eu lieu à Port-Royal, à Trappes, à La Verrière pendant tout l'été. Voilà. Alors, maintenant, nous nous projetons sur cette saison qui va débuter puisque les réservations ont ouvert depuis le 24 juin dernier. Et tous les spectacles ont été soit annulés, soit reportés. Vous le disiez, ce qui a eu pour effet de mettre à mal la fin de saison de votre théâtre. Est-ce que l'équipe était motivée à la réouverture du théâtre ? L'équipe avait hâte de revenir, bien entendu. Après, l'équipe a été répartie entre ceux qui étaient finalement privés de leur outil de travail, notamment l'équipe technique, mais pas uniquement. Une équipe technique, c'est très très compliqué de faire du télétravail. C'est sûr. Et puis il y a une équipe, celle des relations publiques, une partie de l'équipe administrative, la direction, qui a pu continuer à travailler, à anticiper, à travailler parce qu'il y a eu tous les remboursements, toutes les annulations, etc. à mettre en place. Mais lorsqu'on s'est retrouvé début juin, c'était extrêmement agréable. C'est comme si c'était le début d'une nouvelle aventure et on sentait qu'il y avait une vraie envie de revenir sur place. Ouais. Justement, cette période était surtout rythmée par l'incertitude de la part des différents lieux culturels de France. Lorsque le gouvernement a annoncé la réouverture des théâtres le 15 juin, quelle a été votre réaction ? Dans la mesure où on avait de toute façon tout annulé jusqu'à la fin de la saison, qui s'achevait d'ailleurs avant le 15 juin, pour nous ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est nous donner l'espoir de reprendre dans des conditions presque normales, là maintenant en septembre. Ce qui est déjà beaucoup parce qu'on est dans un métier où on a besoin sans cesse de se projeter. Lorsqu'on vous avait interviewé en avril dernier, vous aviez fait état d'une inquiétude concernant la reprise de l'activité. Vous l'aviez dit vous-même, entre juin et octobre pour une reprise. Vous aviez finalement un petit peu raison. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassuré de reprendre l'activité ? Je ne sais pas si j'emploierais le mot rassuré. On va dire que nous sommes vigilants et nous savons que nous avons aussi un devoir, quelle que soit la situation, c'est d'organiser la sécurité sanitaire des publics. Voilà. Donc on est rassuré. Non, je pense que la période n'est pas est pas aux certitudes, donc on peut pas être rassuré. Voilà, on est tout simplement vigilants les uns les autres dans l'équipe du théâtre. Et on va revenir un petit peu sur les spectacles qui ont été reportés, parce qu'une saison de théâtre, je le rappelle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment est-ce que vous vous êtes organisé justement pour reprogrammer des spectacles alors que la saison prochaine était déjà actée ou pratiquement actée ? C'est ce qui nous a occupés à plein temps pendant quasiment les 2 mois. On en a fait beaucoup d'autres choses, mais les 2 mois du confinement. Dans un premier temps, on ne savait pas si on allait pouvoir reprendre l'activité en mai ou en juin. Donc les spectacles qui devaient avoir lieu en mars ou avril, on en a décalé en mai et en juin, voire même début juillet. Puis quelques semaines après, voire 2-3 semaines après, on a su qu'on ne rouvrirait pas en mai et juin.
On a donc repris ces spectacles et on les a soit annulés parce qu'on ne pouvait pas les reporter, parce que le spectacle ne tournait plus la saison suivante, soit reportés à la saison d'après, c'est-à-dire à la saison qui va débuter là, 20-21, ce qui veut dire qu'il a fallu reporter les spectacles de la saison 20-21 à la saison 21-22. Voilà, ça a été un travail, sachant que dans un théâtre, si vous voulez, quand une équipe artistique organise une saison, il n'y a pas que le théâtre de Saint-Quentin qui est concerné. Si on décale une date, ça décale aussi les dates dans les autres lieux de tournée. Donc c'est un travail pour déplacer ne serait-ce qu'un spectacle, c'est des dizaines de coups de fil et des dizaines de négociations avec les uns et les autres. Donc ça a été un travail pas ni gratifiant ni très intéressant, mais nécessaire, parce qu'il y avait aussi une autre donnée, c'est que il fallait aussi rassurer les équipes qui ne pouvaient pas jouer. Donc il y a eu toute cette relation aux artistes qui était là plus intéressante. Mais non, ça a été quelque chose auquel on n'est pas habitué. Je disais hier, je ne sais pas si on a juste une minute, que lorsqu'on publie une plaquette de saison, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Lorsqu'on publie une plaquette de saison, on a une marge d'erreur entre les spectacles décalés ou les spectacles annulés qui est nulle. Enfin, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais. Allez, on va dire c'est 1% des cas. Et là, on s'est retrouvé avec 20% de la programmation, c'est 20 spectacles, 40 représentations. C'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie professionnelle. Et on espère que ça n'arrivera pas une seconde fois. La saison 2021 va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes confiant pour cette nouvelle saison ? Oui, je suis confiant. De toute façon, on est de nature, on est obligé de l'être. On travaille aussi dans le théâtre avec même si on se projette, on travaille toujours avec l'incertitude. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on essaie d'être confiant tout en étant vigilant. Voilà, l'un n'exclut absolument pas l'autre. Et tout au long de cette saison, vous proposez des pièces de théâtre, des spectacles de la danse et du cirque. Le Grand Sommeil en décembre, le Gros Sabordage en novembre ou encore Sarah McCoy en mars 2021. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ? Alors, nos ambitions n'ont pas particulièrement changé. On propose une saison qui est riche de découvertes, de croisements de styles, de croisements de disciplines, une saison qui est ouverte à tous les publics. En fait, notre ambition, c'est de donner aux spectateurs les plus divers socialement, culturellement et d'un point de vue générationnel, l'envie du partage de l'expérience artistique, l'envie de découvrir, et puis que la rencontre avec l'autre ne soit plus un danger potentiel, mais un moyen de s'enrichir. Il y a aussi ce côté interactif entre les artistes et le public. Ça aussi, c'est une valeur importante pour vous ? C'est une valeur essentielle en fait. Je pense que il y a peu de choses et je sais pas si vous souhaitez en parler, mais il y a peu de choses qui peuvent remplacer ce qu'on appelle la coprésence aujourd'hui entre les artistes et le public. Tout simplement parce qu'il y a une vibration qui naît de cette présence de l'un et de l'autre, de cette rencontre de l'un et de l'autre, avec cette idée que quand ça se joue sur scène, en direct, devant vous, tout peut arriver. Donc cette vibration, elle n'est pas remplaçable. Des gens vont au spectacle depuis des milliers d'années. Qu'est-ce qui fait que des spectateurs se réunissent devant une représentation du monde, une représentation de leur vie depuis le théâtre antique ? Et est-ce que cette chose-là peut être remplacée ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que cette période de la crise sanitaire, du confinement, de l'utilisation, voire de la surutilisation, mais aussi, et c'est ça qui était intéressant, du détournement des outils numériques, je pense que cette question va enrichir les artistes et leur palette technique et artistique. Mais la présence des artistes et des publics en même temps, au même endroit, au même moment, ça c'est quelque chose d'irremplaçable. Vous aviez aussi une appréhension concernant le public, la peur que les citoyens fuient les salles de théâtre par peur d'une seconde vague ou autre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je crois que je parlais tout à l'heure de vigilance. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant. Je pense que notre responsabilité, c'est d'assurer, la responsabilité des spectateurs aussi, c'est d'assurer une sécurité sanitaire. L'inconnu, c'est finalement de savoir, de savoir si les publics auraient envie de revenir en salle. Donc on a été rassurés cet été en organisant ces 3 concerts à Port-Royal des Champs, en partenariat avec le Musée national, qui se sont remplis
en quelques jours après les avoir annoncés. Et on espère du coup que ça durera. Merci beaucoup Lionel Massetta d'avoir été avec nous. La saison débute le 19 septembre au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.